Je fais cette vidéo pour m'adresser au président Emmanuel Macron. Monsieur le président Emmanuel Macron, vous avez trahi toute la jeunesse africaine pour le fric. La politique dont vous êtes en train de mener en France, toute la population française vont se mettre debout. Ils vont se mettre debout, monsieur le président, parce que le peuple français en a marre. Actuellement, la France va dans un chaos total. Le chômage, une catastrophe immense pour la France. La France en marche n'est que la France en marche pour les bons résultats, qui n'est qu'un bénéfice pour tous les députés véreux de l'Assemblée nationale, ainsi que les députés véreux du Sénat. Rien pour le peuple africain, rien pour le peuple français, car il y a pas mal de Français pauvres. Oui, les Français travailleurs pauvres, les Français au chômage souffrent éperdument, monsieur le président. Je devais dormir, mais quelque chose m'a dit de faire une vidéo, de m'adresser à vous, parce qu'il y a les ancêtres bantous en moi et la puissance de Dieu en moi. Monsieur le président Emmanuel Macron, il y a un grand cinéma de spectacle d'une politique destructive de chaque vie humaine. L'Afrique aujourd'hui devient le terrain des génocides, le terrain des viols, le terrain des pillages immenses des minéraux. Montrez-moi un coin dans la France où il y a le pétrole. Montrez-moi un coin dans la France où il y a le diamant. Montrez-moi un coin dans la France où il y a l'uranium. Montrez-moi un coin dans la France là où il y a le coltan, le cobalt et le tantal. Il n'y a pas. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, faites-moi voir là où il y a l'uranium en France. Il n'y a pas. Tout cela vient de l'Afrique. Mais pour cela, l'Élysée, monsieur le président, où est-ce que vous êtes, n'est pas votre propriété. Hein? L'Élysée n'est que un hôtel de passage. L'Élysée n'est pas la propriété des dirigeants, soi-disant présidents de la République, qui rentrent à l'Élysée et qui veulent froisser le peuple français. Monsieur le président Emmanuel Macron, vous êtes la honte de toute la France. Moi, le tien. Je me suis levé hier. J'ai fait la marche dans des ruelles de Paris pour demander à ce que vous ayez le plein pouvoir. Je suis allé dans toutes les gares de Paris, les métros, les trains, tout. J'ai demandé à ce que le peuple français puisse vous donner le plein pouvoir. Mais aujourd'hui, je me rends compte, vous n'êtes pas venu pour le bien du peuple français, mais vous êtes là que pour les biens des fortunés, les riches. Oui, les riches. Les riches doivent avoir l'argent rien que pour eux. Hein? Mais ces riches-là, ce n'est qu'une petite minorité, mais qui détruit immensement des vies, qui tue immensement des vies. Mais monsieur le président, vous êtes la honte de la France. Vous avez reçu Paul Kagame. Vous lui avez mis un tapis rouge à l'Élysée. Mais c'est une grande honte. Avez-vous oublié ce que Paul Kagame avait dit hier? Paul Kagame avait accusé la France d'avoir été derrière toute la comédie des génocides atroces au Rwanda. Alors, nous comprenons, et nous avons bien compris, monsieur le président Emmanuel Macron, que la France, soi-disant, pays de droits de l'homme, pays de liberté, égalité, fraternité,
ne sont que des mensonges totaux. Nous savons que la France, elle est derrière pas mal des dictateurs qui massacrent les populations et qui les envoient à la mort. Mais Monsieur le Président de la République, sachez une chose, tout se paye ici bas. Vous voyez le trou d'un cimetière, où est-ce qu'on met un riche? Le trou est pareil pour le pauvre. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, riches et pauvres vont passer dans le trou du cimetière. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, tout ce que vous êtes en train de faire, quand Dieu vous regarde, Dieu, il note. Il a le livre de vie qu'il note. Et dans le livre de vie qu'il note, il y a le jugement quand il reviendra. Mais sachez une chose, avant que Dieu ne revienne dans ce monde des barbares, la mort est le chemin de tout être humain. Et c'est le chemin là où les menteurs, les voleurs, les Illuminati, les francs-maçons vont être torturés dans le monde de Satan. Aujourd'hui sur terre, pas mal des Illuminati ont vendu leur âme à Satan. Pas mal des francs-maçons ont vendu leur âme à Satan. Mais Satan attend tous ceux qui ont vendu leur âme. Sachez-le bien. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous avons un grand problème en RDC. Plus de 20 millions de morts. Silence total de la France. Parce que la France, c'est quoi? Pillage des minerais en RDC. La Belgique, grand assassin à l'époque de Léopold II. Qu'est-ce qu'ils font en RDC? Pillage immense des minerais. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font par rapport à la RDC? Pillage immense des minerais. Le Japon, l'Inde, la Chine, Pakistan, tout le monde sont en RDC, qu'est-ce qu'ils font? Pillage immense des minerais. Et sans oublier, il y a Israël. Israël, qu'est-ce qu'ils font? Pillage immense des minerais. Monsieur le Président Emmanuel Macron, tout le peuple noir dans le monde ont compris le jeu de la France. Tout le peuple noir dans le monde savent qui est celui qui est à l'Élysée. Vous êtes un grand comptable. Vous avez travaillé comme un grand financier, comptable. Mais vous êtes là que pour les fortunés. Vous n'êtes pas là pour les pauvres. Les pauvres dans le monde. Vous n'êtes pas là pour les pauvres. La France, elle détient immensément des biens des pays africains. Les statuettes volées par les missionnaires, ainsi que les masques volés par les missionnaires, envoyés en Afrique soi-disant pour apprendre la parole de Dieu, mais ils volaient les masques et les statuettes. Tous les masques africains et les statuettes de nos ancêtres devront être restitués immédiatement, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Et sachez une chose, l'Afrique sortira du franc CFA. Les 14 pays qui bouffent cette monnaie de singe sortiront du franc CFA. Nous sommes une jeunesse, nous n'allons pas accepter de mourir à genoux. Niet. Veut même mourir debout en tant que des vrais soldats que de mourir à genoux. C'est le neveu de Fulbert Yulu qui vous adresse cette vidéo. Le vrai président du Congo, Sassou Nguesso, 8% que vous adorez bien, vous allez le recevoir d'ici là à l'Élysée. Hein? Il arrive, je crois, lundi et mardi, vous allez le recevoir. C'est une grande honte de votre part. Oui, une grande honte. Donc, après avoir reçu Kanambe, après avoir reçu Kagame, Paul Kagame, donc ce qui veut dire, Sassou, vous le recevez. Félicitations. Paul Kagame, vous l'avez reçu à l'Élysée.
Oui, nous savons. Et je sais pourquoi vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu pour remercier Paul Kagame immensement du bon, excellent travail qu'il accomplit en RDC et qu'il est en train d'accomplir dans la zone de l'Afrique centrale. Votre objectif, c'est que l'Afrique centrale puisse être balkanisée, qu'on puisse dégager les vrais hommes de la terre, du peuple bantou, et de remplacer par des Rwandais Tutsis qui vont vous permettre d'avoir la même mise sur tous les minéraux de l'Afrique centrale. Nous avons compris, mais Monsieur le Président, toutes les ambassades françaises sauteront quand l'Afrique va être libérée. Toutes les statuettes de général de Gaulle vont être dynamitées dans toute l'Afrique centrale. Le message est clair. Et je dirais ceci, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire également, massacre, Alassane Ouattara tue tout le temps, c'est une honte. Vous massacrez immensement. Pendant ce temps, soi-disant le grand criminel est en prison. Mais au fait, ce n'est pas le grand criminel. Laurent Gbagbo a été mis à la CPI pour rien. Parce que Laurent Gbagbo avait compris le cinéma de la communauté internationale. Mais qui n'est que communauté, comme je le dis bien, du sang. La communauté internationale adore. Ils aiment le sang du peuple noir. Nous avons compris, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Félicitations encore. Nous avons compris toutes les mascarades que vous êtes en train de faire. Mais nous disons ceci. Les résistants vrais de ce nom, les combattants vrais de ce nom, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, la libération de toute l'Afrique se fera. La patrie ou la mort, toutes les marionnettes de la France seront anéanties avec la résistance efficace, les résistants qui sont déterminés, ainsi que les combattants. Nous mettrons fin au jeu de la France-Afrique de merde et nous mettrons fin au jeu de tous les Occidentaux, cannibales, vautours, vampires, reptiliens, avatars, dans toute la zone de l'Afrique centrale. Abat le système néocolonialisme, abat le système néocolonialisme, abat le système néocolonialisme. Vive, vive le peuple africain, vive le peuple noir, qu'ont compris tout le cinéma des Occidentaux 666. Et comme le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, il avait su bien dire, peuple africain, seul que la lutte qui libère, et moi le luthier africain, le neveu de Fulbert Youlou, je dis, peuple noir dans le monde, seul que la lutte qui libère, et seul que cette lutte qui fera que les chaînes qui sont maintenant intérieurement dans la tête de l'être humain noir doivent dégager. Nous disons ceci, non au système du nouvel ordre mondial. Nous disons non au système de l'esclavagisme moderne, car l'esclavagisme moderne est plus dangereux que l'esclavagisme qui a enchaîné nos parents, les arrière-parents africains, dont la France a amené un seul chemin sans retour, dont les États-Unis ont amené aussi un seul chemin sans retour, ainsi que les Espagnols, Italiens, Portugais, les Arabes. Tout le monde se sont servis. Mais Monsieur le Président, nous avons bien compris, Monsieur Emmanuel Macron, qui vous êtes. Vous aimez les dictateurs. Vous aimez les dictateurs. Vous n'aimez pas le peuple français, ni les peuples africains qui sont en France. Vous aimez personne, mais vous aimez que les dictateurs, car vous êtes le patron des dictateurs. Et nous savons bien, le vrai président de l'Afrique centrale, ce n'est pas toutes ces marionnettes qui sont en Afrique, qu'on appelle chef de l'État. Grandement faux.
Le vrai président de toute cette Afrique, Monsieur Emmanuel Macron, c'est vous. C'est vous. C'est vous, le Dieu vous le dit bien, le neveu de Fulbert Humboldt, dont Général de Gaulle avait renversé. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous disons ceci. Vous avez oublié tout le travail que nos ancêtres ont apporté pour libérer Paris. Nos ancêtres, les tirailleurs africains. Sans eux, Paris ne serait pas Paris de la langue Molière, mais Paris des Allemands, et Paris allait parler en allemand Guten Tag. Donc, Monsieur Emmanuel Macron, président de la France de la dictature, sachez une chose, nous avons bien compris, quand vous dites la France en marche, ce n'est que la France dans la destruction massive, la France dans la pauvreté, la France dans la honte, car l'image de la France est une image bien salie dans le monde. Les peuples africains sont au courant, les Noirs savent qui est à l'origine de toutes les mascarades des tueries en Afrique. Nous savons bien que c'est la France. Donc, Monsieur Emmanuel Macron, nous avons bien compris votre message. Nous avons bien compris qui vous êtes. Ce qui vous intéresse, c'est le pétrole de l'Afrique. Ce qui vous intéresse, c'est les arbres de l'Afrique, car vous avez eu à faire une conférence sur le changement climatique. Mais vous encouragez vos marionnettes saute-moutons, soi-disant des présidents en Afrique, mais qui sont que des petits préfets de la France, qui sont que des marionnettes de la France et des restes des Occidentaux, afin que les Occidentaux, 666, puissent bien voler les minéraux en Afrique. Et nous disons ceci, Monsieur le Président Emmanuel Macron, sachez une chose, les Africains ne se laisseront plus jamais faire. Les Africains ont compris. Les Africains vont libérer coûte que coûte leur continent qui est l'Afrique. Car l'Afrique, c'est à nous. Les minéraux de l'Afrique d'abord aux Africains. Les minéraux de l'Afrique d'abord aux Africains. Les minéraux de l'Afrique d'abord à l'homme noir. Les minéraux de l'Afrique d'abord aux mamans africaines. Le message est clair. Alors, Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous vous disons ceci, tout se perd. Aujourd'hui, la France rigole. Aujourd'hui, les Occidentaux sont contents du malheur qu'on massacre, qu'on violente les femmes au Grand Kivu, qu'on massacre au Kassai, qu'on laisse les enfants affamés au Kassai, qu'il y ait pas mal de morts. Il y a pas mal de massacres. La France ainsi que les autres Occidentaux sont heureux de voir ce cinéma. Mais Monsieur le Président, ce qui se passe à Beni, ce qui se passe à Goma, ce qui se passe au Kassai, ce qui se passe au Kivu, tous les Occidentaux un jour qui ont gouverné l'Europe, les États-Unis, rendront compte à une justice qui sera là debout pour le peuple exterminé. Le message est clair et je vous dis ceci. Dites bien à votre 8% que vous allez recevoir. 8% est le président. Président élu par qui? Élu par l'Élysée et non par le peuple congolais. Celui qui a été élu, Général Moukoko, mais dont vous avez signé pour que Général Moukoko perdure en prison, ainsi que Paulin Makaya, ainsi que tous les vrais opposants. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez sali votre image, vous avez sali votre image de jeune président. Vous avez une image maintenant plein, remplie que de sang humain du peuple noir. Votre politique, elle est une politique zéro pour la France. Elle est une politique destructive pour la France. Vous aimez bien briller en costume, ça vous intéresse. Mais sachez que c'est fini vos jeux. Vos jeux sont finis. Je vais vous montrer une vidéo.
Je veux vous montrer cette vidéo afin que vous puissiez voir. Les Français veulent deux choses. Ils veulent un programme. Voilà ce grand homme. Vous connaissez qui? Le prochain serait un inconnu. Parce que les Français veulent deux choses. Ils veulent un programme et une action forte. Et ils veulent quelqu'un de nouveau. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Parce qu'il y a un autre argument qui me fait penser qu'il a des chances, y compris dans une stratégie du vide, du néant programmatique, c'est que les Français rêvent de se débarrasser de leur classe politique. Ils ne veulent plus de ces gens-là. Alors on ne peut pas dire que François Fillon soit nouveau, et on ne peut pas dire que Marine Le Pen, qui est héritière de son père, soit nouveau. Donc la chance d'Emmanuel Macron, c'est d'incarner le nouveau. Et donc il peut jouer une stratégie de communication qui est de dire je suis nouveau, je n'ai pas besoin de programme, mon seul programme c'est que je suis nouveau, je n'ai pas de casserole, je n'ai pas d'héritage, je n'ai pas de passé. Ça peut marcher. Si on a un marché mondial sans État mondial régulateur, alors on aura le chaos inévitable qui est que très forte concentration de richesses, déjà, sous-allocation des ressources, beaucoup de chômeurs, un mouvement considérable de population, aucune justice sociale, aucune répartition de ressources, aucune capacité de maintenir le droit et les arbitrages. Des gaspillages considérables de ressources, des prédateurs de toute nature, surtout des prédateurs de plus en plus criminels, puisque dans cet univers, l'économie criminelle va devenir plus importante encore que l'économie légale, puisque aujourd'hui elle représente déjà 20% de l'économie légale, de plus en plus puissante. On assistera à une montée continue de l'économie illégale, l'économie de la drogue, l'économie de la prostitution, l'économie des organes, l'économie des armes. Considérées comme illégales, mais qui sont de plus en plus importantes, qui seront à la fois légales et aussi des activités criminelles et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant l'activité, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences de toute nature, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus interdépendant, de plus en plus technologique, de plus en plus fragile, de plus en plus conscient de son unité. On aura une source de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une demande d'ordre, une demande de sécurité, une demande de dictature. La démocratie sera menacée. Et ce qu'on voit aujourd'hui monter avec les mouvements religieux n'est qu'une toute petite annonce de ce qui vient, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens diront face à cet univers-là, au fond la démocratie n'est peut-être pas le meilleur du système puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Et des gens diront peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté. Donc la dictature c'est mieux que la démocratie. L'ordre polycentrique n'est pas capable d'installer un ordre de droit mondial, alors que le marché lui s'installe mondialement. Donc on aura un marché sans règle de droit, ce qui va entraîner deux évolutions. La première, c'est que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, de raquettes, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand lui-même, devenu un clone et un robot de lui-même. Voilà, un clone et de robot de l'humanité. Donc c'est ce qui se passe, monsieur Emmanuel Macron. Vous avez fait votre choix. Nous avons bien compris, monsieur le président Emmanuel Macron. Pour vous, comme monsieur Jacques Attali a su bien le dire, il démontre bien qui est vraiment le président Emmanuel Macron. Nous avons bien compris, monsieur le président Emmanuel Macron. Mais n'oubliez pas ce que le président réel de ce nom, Jacques Chirac, l'homme qui avait une super belle image,
qui a apporté beaucoup de bonnes choses à toute l'Afrique. Qu'est-ce que Jacques Chirac a dit? Hein? Écoutez, monsieur Jacques Chirac, l'homme de charisme. Oui, monsieur Emmanuel Macron, vous nous faites croire que vous avez un bon charisme, mais en réalité, non. Voici l'homme qui avait un super bon charisme. Écoutez-le. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens,